Lens à Quevilly-Rouen 2-1. Match de clôture de la 26e journée. Puis on remet les compteurs à jour en Ligue 1 ce soir. 3 reçoit Dijon à 18h30. Match prévu le 3 février et reporté à cause d'inondations au stade de l'Aube. Du tennis pour finir avec le premier tour du tournoi de Dubaï. Caroline Garcia affronte aujourd'hui la Tchèque Lucie Safarova. Et puis l'Open 13 se poursuit, à suivre notamment ce matin Gilles Simon et Nicolas Mahut sur les cours à Marseille. Voilà pour l'info sport ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. L'invité du jour. Notre invité ce matin en direct, 7h44, Christian Chiteau, bonjour. Bonjour. Vice-président en charge notamment du numérique, du développement durable, de l'environnement au conseil départemental, maire de Marcy en Combraille, également vice-président à l'agglomération montluçonnaise Montluçon Communauté, avec nous notamment pour parler numérique, parce qu'il y a des choses qui bougent dans le département de l'Allier. On en parlait dans nos éditions d'hier, avec le lancement du premier espace Wi-Fi Allier que vous avez inauguré la semaine dernière. En fait, c'est du Wi-Fi en zone rurale, accessible à tous, c'est ça ? C'est cela. On voulait démontrer dans le département de l'Allier que même si pour l'instant on n'a pas une couverture téléphonique extraordinaire, beaucoup de maires se reconnaîtront dans mes propos, on peut quand même arriver à communiquer assez facilement en installant des petites choses qui sont simples mais qui sont efficaces, c'est-à-dire permettre à une commune par rapport à l'installation de bornes Wi-Fi, de pouvoir communiquer, de faire communiquer, disons, ses habitants et c'est surtout ses visiteurs et ses touristes sur Internet assez facilement et de manière gratuite. Alors ce premier espace Wi-Fi Allier, il a été inauguré à Chantelle, au centre du département, donc la semaine dernière. Le principe, oui, c'est une borne Wi-Fi en fait en libre accès, mais vraiment à l'intérieur du village, y compris en zone rurale. Voilà. Le prérequis, c'est d'avoir une Livebox, voilà, quelque part dans un bâtiment public. Et à partir de cette Livebox, on installe 2 bornes Wi-Fi. Alors, soit une borne par Livebox, on peut avoir 2 Livebox sur 2 bâtiments, avec une borne chacune. C'est ça le prérequis, c'est d'avoir une Livebox qui fait au moins 2 mégas de débit, parce que si on a une Livebox qui déjà ne donne quasiment pas de débit, c'est pas facile. Donc on estime qu'aujourd'hui, il y a à peu près 250 communes de l'Allier qui peuvent avoir ce niveau de prestation-là. Et donc on met 2 bornes Wi-Fi après cette Livebox, et ça permet aux gens qui sont de passage devant la mairie sur un espace de 100 ou 200 mètres carrés, ça dépend des conditions, mais 100 à 200 mètres carrés, on peut communiquer, on peut surfer sur Internet de manière gratuite par l'intermédiaire de la commune, même si la mairie est fermée, bien sûr. Ouais, parce que c'est quelque chose qui existe dans les centres commerciaux, qui existe dans les gares, etc. Mais il n'y a pas de centres commerciaux à Chantelle, par exemple. Enfin, je crois pas. C'est ça. On voulait démontrer que le monde rural pouvait lui aussi être non pas isolé, mais communicant. Et on sait aujourd'hui que l'Allier, c'est l'Allier pleine nature est en train de se développer. Le tourisme pleine nature est en train de se développer dans l'Allier. Et donc à partir de là, il fallait donner à ce tourisme une image de communication aussi possible. Et donc voilà un premier pas vers ces touristes, mais aussi vers les habitants et parfois même les entreprises. Elles peuvent avoir besoin de communiquer de manière rapide et elles sont pas chez elles et donc elles peuvent se servir de ces éléments-là. Alors le conseil ce sont les communes qui mènent les projets, le conseil départemental accompagne techniquement, financièrement. Voilà. Donc là, c'est d'abord la commune qui doit être volontaire pour ce projet-là et le département emmène 80% de subventions sur l'installation et la fourniture de l'équipement. Ça représente, c'est pas une somme énorme, mais ça représente 600 € pour l'installation de participation du département. On avait bien sûr estimé une moyenne de ce que pouvait coûter une installation et la moyenne de ce que coûtent les bornes, suivant les fournisseurs. Et donc, on avait donc conclu que le département pouvait emmener une subvention de 600 € par commune. Et on peut l'accompagner techniquement, puisqu'on a les personnes qu'il faut pour le faire, pour leur dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut agir, il faut mettre la borne là, ou votre Livebox est suffisante pour avoir ce qu'on veut là, c'est-à-dire une prestation de bon niveau. Alors il y a d'autres communes qui vont s'engager dans ce plan-là. Chantelle était la première. Chantelle était la première, bien sûr, mais il y en a d'autres. Il y en a toute une série qui sont sur les starting blocks et sur Montluçon Communauté. J'organise une réunion le 28 février à 18h avec tous les maires de Montluçon Communauté pour leur expliquer le système et leur dire qu'ils peuvent eux aussi être
concurrents, enfin participants de ce challenge. Si on peut regrouper ces communes et faire une prestation commune, c'est-à-dire un groupement de commandes, c'est pas plus mal. Hein. Donc voilà, je les réunis le 28 février pour leur parler de ça. On peut par exemple penser à la Haute-Vallée du Cher, où il n'y a pas des fois de réseau mobile, téléphonie. On peut faire des belles balades. Hop, on veut poster une photo sur les réseaux sociaux. C'est pas possible. Là, avec ce dispositif, on pourra. Et ça va nous amener justement à la deuxième thématique que je voulais aborder avec vous ce matin. C'est la résorption des zones blanches de téléphonie mobile. Est-ce que le téléphone passe mieux à Marcilla? Où est-ce qu'on en est? Pour l'instant, Marcilla n'est pas favorisé du tout. Il passe pas très bien. Bon, je pense que ça va s'améliorer dans les mois qui viennent, puisque vous le savez, il y a déjà une action forte de la région et du département vers cette téléphonie mobile. Et puis récemment, nous avons entendu beaucoup de déclarations du gouvernement qui devrait ouvrir le jeu. Alors bien sûr, ce ne sont pour l'instant que des propos. J'espère que derrière, il y aura des faits. Mais les faits, c'est les faits du département et de la région. Alors, c'est quoi les faits? Les zones blanches, normalement, les zones blanches, à la définition des zones blanches, qui est vraiment quelque chose d'assez draconien, dans le mauvais sens, c'est-à-dire que pour être zone blanche, il faut vraiment être complètement plongé dans l'obscurité et avoir rien du tout pour s'appeler zone blanche. Il en restait 6 dans l'Allier, ça représentait 6 communes. Ces 6 communes devraient être couvertes à la fin de l'année, je pense, parce que les travaux sont en cours pour certaines et le projet est en phase d'application pour d'autres. Donc d'ici la fin de l'année, les 6 communes devraient être couvertes. Et après, il y a d'autres actions. Je suppose que vous voulez que je parle des autres actions. Notamment sur le secteur, parce qu'il y a les zones blanches, effectivement, où on peut pas soutenir une conversation pendant plus de 30 secondes, c'est ça? C'est ça. Et puis il y a les zones grises, on va dire, où c'est hop, et hop, c'est comme ça, un petit peu, le réseau. Laurent le fait mieux que moi d'habitude, mais voilà, là, il est un peu occupé. Où là aussi, il y a des choses en cours, et notamment le bassin montluçonné est concerné. Alors bien sûr, les zones blanches, la définition d'une zone blanche, c'est des critères qui datent de plus de 10 ans, qui sont aujourd'hui obsolètes. Donc parce que des zones vraiment où il n'y a plus rien, il y en a. Voilà. Il y en a moins. Il y en avait encore, la preuve, ces 6 communes, on est en train de découvrir. Mais toutes les autres communes de l'Allier, je pourrais dire, sur les 317, il y en a bien 250 qui sont zones grises, dans lesquelles la téléphonie mobile passe très mal. Donc aujourd'hui, une autre action est en cours déjà. C'était ce que l'État avait appelé l'opération 800 sites, qui est devenue l'opération 1200 sites. C'était pouvoir trouver dans une commune, en dehors du bourg-centre, parce que c'était le bourg-centre qui définissait la zone blanche, c'est-à-dire à la mairie ou à l'église, c'était autour de ces bâtiments-là, on considérait qu'il fallait que ça passe. Si ça passait pas, c'était zone blanche. Si on enlève le bourg-centre et que dans une commune, on a une zone un peu encaissée, une vallée par exemple, ou une zone artisanale un peu encastrée entre 2 bâtiments ou des collines, etc., on peut définir un bout de zone blanche de commune hors bourg-centre. Et c'est ça l'opération 800 sites, c'est permettre à ces communes-là d'avoir une couverture téléphonique. Donc, dans l'Allier, malheureusement, pour l'instant, 3 zones seulement ont été élues zones blanches touristiques et ou économiques. Ce sont donc les Gorges de la Sioule, la montagne bourbonnaise, une partie de la montagne bourbonnaise et la vallée du Cher. Et donc la vallée du Cher avec Chambonchard, donc qui a été élue zone blanche, économique et touristique. Alors donc ça sera touristique pour la vallée de Chambonchard. Et donc il y aura 2 pylônes implantés dans cette vallée. Je dirais, allez, il faut être prudent en 2019. Ouais. Prenez pas trop de risques, parce qu'il faut le temps de monter les dossiers avec les opérateurs. C'est la région qui est maître d'ouvrage. La région amène de gros financements sur ces projets-là. Le département aussi, bien sûr, accompagne. Donc les collectivités, elles, n'auront juste à fournir le terrain s'il y a un terrain acheté ou pas. Donc c'est très intéressant. Malheureusement, peu de zones de l'Allier sont concernées. Pourtant, on avait présenté 16 dossiers. On en a 3 d'élus. On espère en ressortir 4 autres parce qu'on lutte de toutes nos forces pour que ces 4 autres soient acceptés. Mais disons voilà, si tout va bien, on en aura 4 et 3, 7 ou 8 peut-être qui vont sortir, mais pas plus. Donc il reste beaucoup de gens sur le bord du trottoir.
Donc 2019 pour la Haute-Vallée du Cher, on sait que c'est vrai que c'est compliqué de passer un coup de téléphone. Et là, ça ira mieux forcément. Justement, dans cette Haute-Vallée du Cher, on va y rester. On va vous demander de changer de casquette, passer avec la casquette de maire de Marcilla. Il y a des projets notamment autour de cet aspect allié pleine nature. On sait que c'est on va dire une raison de développement au niveau du conseil départemental. On avait parlé sur cette antenne notamment de la tyrolienne sur le secteur de Marcilla. Où est-ce qu'on en est, ce projet aujourd'hui? Alors là aussi, c'est un projet qui est là, qui a été repris par Montluçon Communauté, puisque c'était un projet de la communauté de communes de Marcilla de l'époque. Après la fusion, bien sûr, c'est devenu un projet de Montluçon Communauté, et donc ce projet avance. Bien sûr, c'est compliqué, puisque c'est un projet très spécifique, très spécialisé, et donc les entreprises spécialisées dans ces domaines-là, ça court pas les rues. Donc on en a reçu plusieurs qui vont faire des propositions, et donc on devrait normalement passer dans les mois qui viennent à un appel d'offres pour justement réaliser ces travaux qui sont donc programmés théoriquement pour cette année, et donc mise en service pour l'été 2019. On peut rappeler un petit peu ce que c'est, ce projet qui amènera quelque chose d'un point de vue touristique? Alors ce projet, c'est pas quelque chose qui est né dans le cerveau complètement fou d'un maire de Marcilla. C'est un projet qui est lié à un développement touristique voulu par tout le monde, la région, Auvergne-Rhône-Alpes et le département de l'Allier. C'est ce que l'on appelle, nous, Allier pleine nature, c'est-à-dire l'image de marque de l'Allier, c'est le tourisme vert, le tourisme nature, le tourisme sportif. Et donc on a voulu accompagner cette image-là au niveau de Marcilla et de la vallée de Champmonchard en créant cet espace sportif qui sera composé d'une tyrolienne, mais bien sûr d'acrobranches et de filets. Vous savez, ces filets qui sont tendus entre les arbres et qui permettent de marcher avec beaucoup d'ondulations, et donc ça s'appelait beaucoup. Et donc c'est un lieu d'activité important qui sera situé en plus sur un plateau sportif déjà existant où il y a aujourd'hui une piste de karting, des quads, etc. Donc appel d'offres à venir, on peut espérer pouvoir aller dans les branches, grimper dans les branches, faire de la tyrolienne quand ? 2019. Si on avait été plus efficace, mais c'est très difficile administrativement, si on avait été plus efficace, on aurait pu espérer l'été 2018, mais je crois que ce sera trop tard. Donc voilà, pour être raisonnable, on peut dire le printemps 2019, on devrait pouvoir inaugurer cette tyrolienne et ses acrobranches. Bon, on viendra essayer ça, vous aussi. Oui, moi je l'ai promis que je le ferai, même si ça va être assez frissonnant, puisqu'elle fera 400 mètres de long. Et je pense qu'on passera à plus de 100 mètres de haut, donc frisson garanti. Frisson garanti, allez, on se donne rendez-vous évidemment pour l'inauguration dans quelques mois. Merci Christian Chietto, vice-président du département, maire de Marcilla, d'être passé à notre micro ce matin. Je vous en prie, bonne journée à tous. Pour ceux qui auraient pris tout ça en cours, le podcast et la vidéo également disponible via notre site internet. 7h56 sur RJFM, on continue dans un instant. L'invité du jour.